بسم الله الرحمن الرحيم وبدينه الأديان وبشريعته الشرائع وهو آخر الأنبياء والمرسلين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une législation, avec un livre et avec une religion. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité et c'est par lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a scellé la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Son livre qu'Allah lui a révélé, le Coran, c'est le dernier des livres. Sa législation par laquelle Allah l'a envoyé, c'est également la dernière des législations. Puis il a cité le verset coranique qui parle de cela. إن الله جل وعلا يقول لسيدنا آدم عليه السلام ولقد أحدنا إلى آدم من قبل فنسي. ولكن لما ذكر حبيبه فقال له سنقرئك فلا تنسى. قال لسيدنا نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين لما دعا لولده عتاب شديد، وعاتب حبيبه بأسلوب غريب وعجيب ينبغي أن يعاتب أولا ويعفى بعدين. إذا غضب علي شيخ يونس فأول يعاتبني ثم يعفى عني، ولو عفى عني قبل العتاب فليس من العجائب. إيش هذا؟ فما أعجب الله تعالى من حبيبه إذنه للمنافقين فعاتبه. سبحان الله، يقول عفى الله عنك لما أذنت له، عفى الله عنك لما أذنت له. العفو بعد العتاب، وينبغي أن يكون العتاب قبل العفو، لكن يقول لحبيبه عفى الله عنك، ثم ليس بصيغة المستقبل بل بصيغة الماضي، عفى قد حصل، عفى الله عنك، ثم يقول بكلام لطيف جدا ما فيه غلظة ما فيه شدة، فيه شدة إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويقول لحبيبه لما أذنت لهم. سبحان الله. Donc il dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de notre père Adam alayhi salam, lorsqu'il a parlé de lui, Allah l'a cité dans le Coran et il a dit, et lorsque Adam a oublié. Mais lorsqu'Allah a parlé à son bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé, ô Muhammad, nous allons t'enseigner et tu n'oublieras jamais. Puis ensuite, il a parlé de la différence. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Sayyidina Nuh alayhi salam, lorsqu'il a fait la demande par rapport à son fils, Allah s'est mis en colère contre lui et il lui a dit ne sois pas parmi les ignorants. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la permission aux hypocrites de rentrer chez eux, le shir explique dans le Coran le grand amour par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit normalement dans la logique, quand on punit une personne, la première des choses, c'est qu'on punit la personne, puis ensuite on lui pardonne. Il a dit à titre d'exemple, si Cheikh Younes se mettait en colère contre lui, dans un premier temps, il le punirait, il le gronderait, puis dans un second temps, il lui pardonnerait.
Mais si d'abord il lui pardonne, donc en réalité il n'y a pas de punition. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cette situation qui s'est passée, lorsqu'il a donné l'autorisation aux hypocrites de rentrer chez eux, Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord commencé le verset du Coran par le pardon. Allah t'a pardonné. Allah a d'abord commencé par le pardon avant l'avertissement. Et bien plus que cela, il dit quel avertissement Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a pas dit fais attention ou fais gaffe comme il a dit à d'autres prophètes, entre autres Nuh alayhi salam, mais Allah subhanahu wa ta'ala avec une très grande clémence et avec un très grand amour, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit et Allah t'a pardonné lorsque tu as permis aux hypocrites de rentrer chez eux. Donc dans la manière avec laquelle Allah parle et a révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on y trouve un très grand amour qu'on ne trouve de semblable avec aucun des prophètes et messagers avant lui. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال لحبيبه ووجدك ضالا فهدى سيهدين قال في حق إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين ملكوت السماوات والأرض ولكن قال لحبيبه لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم من آياتنا ملكوت السماوات والأرض ومن آيات الله فرق شاسع. سيدنا إبراهيم يقول وجعلني من ورثة جنة النعيم ويقول لحبيبه إنا أعطيناك الكوثر مفتاح الجنة بيدي يوم القيامة قال عليه السلام إلي مفتاح الجنة يوم القيامة وقال إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها. سيدنا إبراهيم يقول وجعل لي لسان صدق في الآخرين تعارف وقال لحبيبه قبل أن يدعو ورفعنا لك ذكرك. سيدنا إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال لحبيبه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال سيدة نساء أهل الجنة فاطمة وقال يا علي أترضى أن يكون منزلك مقابل منزلي في الجنة فبكى وقال قد رضيت يا رسول الله. وأما أزواجه فقال لستن كأحد من النساء وأزواجه أمهاتهم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وسيدنا إبراهيم يقول ولا تخزني يوم يبعثون ويقول لحبيبه يوم لا يخزي الله النبي. هذا فرق بين الخليل والحبيب. والخليل بالعربية اسمعوا أنا عجمي لو نسيت لغتي لا بأس. الذين بين أمامي وهم العرب إن سوء العربية فويل لهم. لو نسيت الأردية لا بأس ما نزل في الأردية القرآن ولا حديث. ولكن أهل العربية أهل اللغة
لو نسوا لغة القرآن فويل لهم خسروا خسرانا مبينا. اهتموا باللغة، وإن كنتم في فرنسا أو في تونس أو الجزائر أو المغرب لا تنسوا لغة القرآن. تعلموا وعلموا أولادكم. لا تشغلوا أنفسكم ليلكم ونهاركم يورو 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 يورو. المال المال المال. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيف. احفظوا لغتكم لأنه الدين أرضية لغتي ليس الدين. اللغة المحلي الذي ولدت فيها بنجابية ما فيها دين. العربية فيها الدين. فاحفظوا. أولاد العرب يتكلم بالفرنسوية ولا يتكلم بالعربية، وأي خسران بعده، وأي مصيبة أعظم من هذا. وقد كان من كان قبلكم من الأعراب كيف يفهم اللغة. اسمعي رحمه الله تعالى من أجل العلماء وخدم القرآن خدمة عظيمة. في المسجد يقرأ القرآن جهريا. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فأخطأ وقال والله غفور رحيم. بجنبه أمي عرب، أمي بدو أعرابي، فرفع رأسه قال يا هذا بدو، يا هذا كلام من هذا؟ قال اسمعي هذا كلام الله. قال كلا ما هذا بكلامي. فأعاد الاسمعي فعرف على خطئه وقال أقلني والله عزيز حكيم. قال هذا كلام الله. فقال اسمعي أنت عالم؟ قال أنا بدو جاهل. قال فكيف عرفت الخطأ؟ قال أما تسمع إيش قال قبله؟ فاقطعوا أيديهما. أيليق بعده غفور رحيم؟ أيليق بعده غفور رحيم؟ لو غفر ورحم ما أمر بالقطع. عز فحكم فأمر بالقطع. فاحفظ. هذا بدو يفهم اللغة. لغة العربية الدين. وجميع اللغة 6000 لغات في العالم موجود في هذا الوقت، في هذا الآن. واحدة منها الدين وهي العربية. تعلموا وعلموا فرنسويين. والمصيبة زاد الطين بلة. أولادكم نسي العربية ويحتاجون إلى الترجمان. لغة القرآن، لغة الحديث، لغة الرحمن ولغة أهل الجنة. اختار لنفسه العربية واختار لأهل الجنة العربية. الفرق بين الخليل والحبيب بينت لكم من القرآن. ثم كلمة الخليل والحبيب ايش فرق بينهما؟ الخليل الذي يريد اللقاء مع العطاء. أنا أريد لقاء الشيخ يونس رجاء أن يعطيني 1000 يورو 2000 يورو. هذا خليل. والحبيب الذي يريد اللقاء فحسب.
لا يريد غير ذلك. تمنيت أن أراه بس هذا حبيب. والخليل يدل على الرسوخ من الخلل من الخلة، والحبيب يدل على السعة، لأن الحبيب من الحب، والحب كلما زرعته زاد 700 ضعف، ثم كل حبة زرعته زاد 700 ضعف، ثم كل حبة زرعته زاد 700 ضعف، ثم Donc, on va résumer, Inch'Allah, ce qu'il a dit. Donc, il était en train de parler de la différence entre Sayyidina Ibrahim alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité plusieurs exemples et le résumé de cela, c'est que à chaque fois que Sayyidina Ibrahim alayhi salam a fait une demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il a demandé dans le verset qu'il a cité lorsque Ibrahim a dit « Je me rends auprès de mon Seigneur afin qu'il me guide ». C'est lui-même qui désire cette guidée-là. Mais lorsqu'Allah a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit « Nous t'avons trouvé égaré et nous t'avons guidé ». Puis il a cité lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam a fait la demande afin que lui et ses descendants n'adorent pas les statues. Puis il a cité le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a dit qu'Allah allait élever les problèmes et les difficultés et toutes sortes de mal auprès de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a cité énormément d'exemples là-dessus, c'est ce que j'ai retenu, excusez-moi. Puis ensuite il a dit cette différence-là qui existe entre notre père Ibrahim alayhi salam, qui est surnommé en arabe Al-Khalil, on traduit souvent en français le bien-aimé, et le Habib, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on traduit souvent en français également, le bien-aimé. Et là il a ouvert une parenthèse très importante. Il a dit, vous qui êtes devant moi, vous êtes des Arabes. Et l'arabe, c'est la seule langue qui fait partie de la religion. Il a dit, il existe aujourd'hui, à ce moment-là, aujourd'hui, actuellement, il existe 6000 langues dans le monde. Toutes ces langues, sauf l'arabe, toutes ces langues ne font pas partie de la religion. Mais la langue arabe fait partie de la religion. Il dit, en le parlant de lui-même, il dit, si moi j'oublie ma langue maternelle, à la rigueur on peut dire que c'est pas grave, c'est le Urdu. Il dit le Urdu n'est pas lié à la religion. Ou il a dit si j'oublie ma langue locale qu'ils utilisent là où ils habitent, au Punjab, le Punjabi, il a dit à la rigueur également c'est pas grave, on peut dire que c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ces langues ne font pas partie de la religion. Mais la langue arabe fait partie de la religion. Cette langue, Allah l'a honorée. Allah l'a choisi pour lui-même. Le Coran nous a été révélé dans cette langue. C'est la langue des gens du paradis. Et Allah a choisi cette langue-là pour les croyants. Le Coran a été révélé dans cette langue-là. Et il dit, il n'existe pas une catastrophe plus grave pour les Arabes d'oublier la langue arabe. Et pire que cela, qu'on a aujourd'hui besoin, nous Arabes, de traduction en française. Il dit, après cela, il n'y a pas pire faute et pire grave, faute grave. C'est une très grande catastrophe. Il dit, les gens qui étaient avant vous, ils avaient une très grande attache avec la langue arabe. Il a raconté cette histoire qui s'est passée avec Al-Asma'i, qui était un grand savant, qui a fait un très grand effort pour la compréhension et pour le Coran, dans la science du Coran. Il a dit une fois il était dans une mosquée et il a récité le verset coranique dans lequel Allah parle de la sentence des voleurs et des voleuses. Et à la fin de ce verset, quand il a fini ce verset, il y avait à ses côtés une personne, un bédouin, un habitant de la campagne. Cet homme lui a dit, ô un-tel, à qui appartiennent ces paroles que tu viens de dire? Et le savant a répondu, ce sont les paroles d'Allah. Et ce bédouin lui a dit, non, ce ne sont pas les paroles d'Allah. Puis ce savant a répété le verset, et quand il a répété, il a vu l'endroit où il s'était trompé. Il avait dit, lui, à la fin du verset, et Allah est le grand pardonneur et le tout miséricordieux. Et ça, c'est une erreur à la fin de ce verset-là, mais la fin de ce verset est que Allah est tout puissant. Et Allah est sage. C'est lui le tout puissant et le sage. Alors il lui a dit, est-ce que toi tu es un savant?
Il a dit non, loin de là, je suis un simple bédouin. Il a dit mais comment as-tu remarqué cette erreur-là? Il a dit Allah parle d'une sentence au début du verset, d'une punition. Il ne peut pas parler au début du verset d'une punition, puis dire Allah est le grand pardonneur et le tout miséricordieux. Sinon, il n'aurait pas parlé de punition avant. Mais Allah, vu qu'il a parlé, et il est sage, et il est juste, Allah, il est puissant et il est sage, et avant il a parlé d'une punition, ça ce sont les paroles d'Allah. Mais auparavant, ce que tu avais dit, ce ne sont pas les paroles d'Allah. Donc il dit, c'est très important que l'on apprenne tous et toutes la langue arabe, ça fait partie intégrale de la religion, et qu'on l'enseigne à nos enfants, et qu'on l'enseigne également aux frères et sœurs qui sont français, avec nous, qui sont avec nous dans nos mosquées, là où on est. Eux, également à eux aussi, on doit accorder ce temps et donner l'importance pour que eux également, ils apprennent la langue arabe, car il a répété à plusieurs reprises, c'est la seule langue parmi toutes ces langues qui fait partie intégrale de la religion, c'est la langue du Coran et du Hadith. Et juste après cela, il avait cité justement, parce qu'en français on dit le bien-aimé, ou l'ami intime et le bien-aimé. Mais la différence qui existe entre, c'est-à-dire Al-Khalil, l'appellation qui est donnée à Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il explique Al-Khalil dans la langue arabe, c'est celui qui aime rencontrer son bien-aimé et qui attend quelque chose après. Mais Al-Habib, le bien-aimé, nom qui est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui souhaite la rencontre de son bien-aimé, c'est tout ce qu'il souhaite. Il n'attend pas un don ou une récompense derrière. Il dit par exemple, si lui il veut rencontrer Cheikh Younes, il dit j'aimerais le rencontrer, puis il me donne 1000 ou 2000 euros. Dans ce cas-là, on pourrait dire Al-Khalil. Parce qu'il souhaite sa rencontre, il l'aime, il souhaite sa rencontre, mais avec cette rencontre, il attend une chose avec, derrière. Mais Al-Habib, ce nom qui est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souhaite juste la rencontre avec son bien-aimé. Et là, il a apporté encore un détail par rapport à ces deux termes dans la différence dans la langue arabe, c'est que le Khalil, en réalité, cet amour qui provient d'Allah envers notre père Ibrahim alayhi salam, ça vient de l'Khulla, donc cet amour, en deux termes, c'est un amour qui est restreint, qui est limité. Mais le Habib, l'amour qu'Allah a pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Habib, ça vient de l'Hab, c'est-à-dire l'étymologie du mot, il a un sens avec la graine. Et quand on plante une graine, cette graine-là, elle se multiplie par 700 000. Et donc c'est un amour, par là il explique que l'amour d'Allah envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour illimité. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري وقال لحبيبه ألم نشرح لك صدرك. سيدنا موسى سأل وسيدنا حبيبنا أعطي قبل المسألة. سيدنا موسى قال ويسر لي أمري، سأل فأعطي. وقيل لحبيبنا قبل أن يسأل وسنيسرك لليسرى. سيدنا موسى ناداه ربه فجاء مستعجلا ومهرولا فقال له ربه ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى وعجلت إليك رب لترضى. ويقول لحبيبه ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله. سيدنا موسى يقول عجلت إليك رب لترضى، ويقول لحبيبه ولسوف يعطيك ربك فترضى. كان يود أن يكون بيت الله قبلة، فقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء
ثم يقول فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. والكلام يحتاج فقط قد نرى تقلب وجهك إلى السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام، يعطي معنى كامل ولا ينقص شيء. زيد كلمة لفضيلة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة ترضاها ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولما نزلت هذه الآية فقال عليه السلام ولن أرضى أحد من أمتي في النار. Et là, il explique la différence dans la manière où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé avec Moussa alayhi salam et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois c'est pareil, c'est-à-dire que Moussa alayhi salam, c'est lui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui épanouir, de lui élargir sa poitrine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fasse aucune demande. Et aussi lorsque Moussa alayhi salam est parti pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit pourquoi est-ce que tu t'es empressé de venir à nous? Et Moussa alayhi salam qui a répondu je me suis empressé de venir à toi, ô Allah, et de laisser mon peuple afin que tu sois satisfait de moi. Donc c'est Moussa alayhi salam qui cherche qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Mais il a cité les versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même directement qui a accordé sa satisfaction au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fasse aucune demande de sa part. Puis il a cité encore par rapport à cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez au début, la qibla n'était pas la qibla actuelle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au fond de lui-même, il désirait que cet endroit-là, la maison sacrée d'Allah, soit la qibla. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de cela dans le Coran, Allah dit, nous avons vu comment ton visage, comment tu souhaites avoir cette destination-là, cette direction-là pour la prière. Et il dit en réalité, lorsqu'il a cité le verset, il a dit le passage qui est au milieu dans le verset, si on l'enlèverait, le sens y serait pareil. Ô Mohammed, tu désirais cette qibla, alors Allah subhanahu wa ta'ala te l'a donné. Mais le passage qui est au milieu, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné et l'a mis dans le Coran, on le lit complètement aujourd'hui. Et cela nous montre une seule chose, c'est le grand rang et la grande valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans ce passage-là, et nous t'accordons cette qibla que tu désires afin que tu sois satisfait. Donc Moussa alayhi salam, c'est lui-même qui faisait la demande pour acquérir cette satisfaction-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, c'est lui qui déclare qu'il est satisfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucune demande de sa part. إن الله سبحانه وتعالى خاطب ونادى الأنبياء بأسمائهم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ما تلك بيمينك يا موسى يا داود إنا جعلناك خليفة يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس بأسمائهم. ولكن لما نادى وخاطب حبيبه لم يقل له يا محمد ولم يقل له يا أحمد، لأن في اللغة العربية إذا نودي أحد بكنيته فهذا شرف له. فلما ناداه
فإذا قال له يا محمد فلا بأس، هو رب وهذا عبد، ولكن احترمه ولم يقل له يا محمد كما قال يا آدم، بل قال له يا أيها النبي، وقال يا أيها الرسول، وقال يا أيها المزمل، وقال يا أيها المدثر، بكنيته لا باسمه. هذا احترام من الخالق، فكيف لا نحترم من أكرمه الله تعالى. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à tous les prophètes et messagers alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala les appelle et les interpelle par leur nom. Il a cité tous les versets qu'on a entendus lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Adam, descends toi et ton épouse du paradis. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Ibrahim, tu as bien compris et tu as agi selon ton rêve. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Nuh, et il a cité plusieurs prophètes. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Moussa, qu'est-ce que tu as entre tes mains? À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parlait aux prophètes et messagers alayhi salam, Allah les appelait par leur nom. Mais chez les Arabes, lorsqu'on appelle une personne par sa kunya, par son surnom, c'est une forme de très grand respect. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ô Muhammad, comme il a dit par exemple ô Adam, ou ô Moussa, ô Ibrahim, mais Allah a dit ô envoyé, ô prophète, ô celui qui est enveloppé dans son pagne. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Seigneur, et notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son serviteur. Il n'y a aucun mal si Allah l'aurait appelé ô Muhammad, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé dans le Coran avec son différents surnoms pour nous montrer ce grand respect qu'Allah lui-même a envers son bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit comment celui pour qui Allah a octroyé ce très grand respect, comment nous on peut ne pas le respecter? فإن الله سبحانه وتعالى اختار محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وأحبه وجعله حبيبه، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول عليه السلام إن لي عند الله 10 أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وأبو القاسم وطه وياسين. في حديث واحد وإذا دخلنا في الكتاب فشاهد ومبشر ونذير وداعي إلى الله وسراجا منيرا ورحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وإني رسول الله إليكم جميعا والمزمل والمدثر والحريص عليكم وعزيز ورؤوف ورحيم، اسمان من أسماء الله تعالى سمى بهما حبيبه، سمى نفسه رؤوف رحيم وسمى حبيبه رؤوف رحيم، كفى به شرفا. فهو حبيب أحبه وأحب كل شيء منه، حفظه جعله من خير القبائل وهو العرب، ثم جعله من العرب خير القبائل وهو مضر، ثم جعل من مضر من خير القبائل وهو قريش، ثم جعل من خير قريش من خير قريش وهو هاشم، ثم جعل من خير بني هاشم وجعله محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم هو خير الناس أبا ونفسا، لم تلد النساء أجمل منه ولم ترى عيون أحسن منه، كما قال حسان وأحسن منك لم تر قط عيني. الحسن يتعلق بالظاهر فربطه بالعين، عيني
لم تر مثلك يا رسول الله. والجمال يتعلق بالنسب فربطه بالولادة وقال وأجمل منك لم تلد النساء. ظاهر الوضاء أبلج الوجه أزهر اللون واسع الجبين يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر عظيم الهامة سهل الخطين في لحيته كثافة في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع حسين وسيم قسيم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر لا يستطيع أحد أن يراه بملء عينيه. لا يستطيع أحد أن يراه بملء عينيه. هذا حسنه. وأما جماله فلم تلد النساء مثله من أجمل القبائل من أجمل الأنساب. إن الله تخير القبائل فاختار العرب ثم تخير العرب فاختار مضر ثم تخير مضر فاختار قريش ثم تخير قريش فاختار هاشم ثم تخير بني هاشم فاختار منهم محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. هو خير الناس أبا ونفسا. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عظام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah l'a aimé. Allah lui a donné 10 noms qu'on retrouve dans le hadith. Les 10 noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Fatih, Al-Khatim, Abul Qasim, Taha, Yasin. Ces 10 noms-là, on les retrouve dans le hadith. Quant au Coran, il a dit on retrouve Al-Muddathir, Al-Muzammil, on retrouve celui qui a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. On retrouve également le sceau des prophètes. On retrouve le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité ce vers de poésie dans lequel il est dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aucun œil ne peut voir et ne peut contempler une personne plus belle que toi. Il dit la beauté, en français c'est très difficile de traduire, excusez-moi. La beauté c'est lié à la vision, à ce qu'on voit avec les yeux. C'est pour ça que ce poète, dans ce vers-là de poésie, lorsqu'il a parlé de la beauté physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le shir a fait toute la description physique qui est connue dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ses yeux, son visage, sa barbe, ses épaules, à l'ensemble du corps béni du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ça, c'est le côté physique. Ce côté physique, aucune créature n'a été et ne sera aussi belle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est lié à la vision qu'on a par nos yeux. Puis le deuxième honneur qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son rang, c'est la noblesse qu'il a par rapport à sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les Arabes, et des Arabes, il a choisi les Quraysh, et des Quraysh, les Banu Hashim. C'est-à-dire qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa noblesse également, il n'a aucun égal. Aussi bien dans le physique que dans sa noblesse.
Puis il a cité, et ça je ne pourrais pas le traduire, je suis vraiment désolé, toute la descendance, c'est-à-dire l'arbre généalogique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ascendance, pardon, du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre père Adam alayhi salam. فقال يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة فيا أحبابنا إن الله سبحانه وتعالى قد أغلق كل باب وقد سد كل طريق وبقي باب واحد وبقي طريق واحد يوصل إلى الله ويفضي إلى الجنة وينجي من النار وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليوم فقط من سيرته اقرأوا سيرته، علموا أولادكم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عجمي أحفظ نسبه وهو منكم لما لا تحفظون نسبه. لكل شيء زينة يتزين به ولكل شيء جمال يتجمل به ولكل شيء مكياج يزينه ويحسنه ويجمله. فزينة الإسلام وزينة المسلم وزينة المسلمة وزينة الإيمان وزينة المؤمن وزينة المؤمنة سواء يعيش في فرنسا أو في مكة أو في باكستان أو في إفريقيا أو في أمريكا. زينتنا أسود أو أبيض، زينة الإسلام زينة الإيمان، بهاء الإسلام بهاء الإيمان، وهو اتباع خلق محمد صلى الله عليه وسلم. إنك لعلى خلق عظيم. عشت دهرا في بيئة أهل الدين، أهل التبليغ، أهل العلم، أهل الذكر، ورأيت من جميع أصناف الأعمال جما غفيرا يقوم به. أهل العلم ما شاء الله لا تحصى، أهل الذكر كثير، أهل التبليغ كثير، أهل الحج والعمرة كثير، البكاؤون في الليل والساجدون كثير، النساء المتحجبات كثير، الكاسب الحلال ويجتنب الحرام الحمد لله كثير. ولكن يا أحبتي قليلا ما رأيت، قل ما رأيت، وكالنادر وكالمعدوم أهل الخلق ما رأيت. لو رأيت واحد في ملايين فإيش رأيت؟ أنا لا أقول ليس موجود، موجود في مليون واحد في المليون، ليس واحد في المئة، ليس واحد في الألف، ليس واحد في 100,000، بل واحد في المليون عنده مكارم الأخلاق. فزينة العرب والعربية وزينة العجم والعجمية وزينة المؤمن والمؤمنة العبادات كالأساس، اليقين الإيمانيات كالأساس، والعمارة كالعبادات، وزينتها كالأخلاق. حسن الخلق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
il a dit, j'ai oublié le début, il a parlé, c'est-à-dire du prophète, voilà, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, nous allons parler un peu de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, il est très important d'apprendre sa vie, la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'apprendre, de l'étudier et de l'enseigner à vos enfants. Il dit, moi je suis non arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas un lien dans l'origine, dans la nationalité directe avec moi. Mais malgré cela, moi j'ai appris l'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment se fait-il que vous êtes arabe, mais vous ne connaissez pas l'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc il dit, il est très important, apprenez et étudiez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et enseignez-la à vos enfants. Et il dit, on va parler un peu de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, aujourd'hui, si l'on cherche des gens qui sont attachés à la science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportée, alhamdulillah, il y a énormément de savants dans le monde et des gens qui sont attachés à la science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportée, et leurs efforts sont très nobles et très grands. Si l'on cherche les gens qui évoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui font le dhikr, alhamdulillah, également dans le monde, il y en a énormément et leurs efforts sont nobles et très grands. Si l'on cherche les gens qui font la prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également, il y en a beaucoup dans le monde. Mais il dit, j'ai rarement vu des gens s'attacher au comportement et à la noblesse de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est ça qui embellit l'islam. Il a dit, chaque chose a une beauté, chaque chose a une parure qui l'embellit. La beauté de la croyance, la beauté de l'islam, qu'on soit homme ou femme, pour les musulmans et les musulmanes, qu'on soit arabe ou non arabe. C'est quoi la beauté de notre islam? Il dit, c'est de s'attacher fermement au caractère et au bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, notre croyance, notre certitude, cela est à l'image des fondations dans une construction. Les adorations, c'est à l'image de l'immeuble en lui-même, les murs. Mais la beauté de l'immeuble et la beauté de tout ce qu'il contient, cela c'est le comportement. C'est pour cela qu'il dit, la beauté de notre islam, de notre religion, de notre foi, de notre croyance, de notre certitude, qu'on soit homme ou femme, c'est à la mesure où l'on est attaché au comportement et aux bonnes manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إن حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم أطال الصلاة حتى أتعب نفسه، فأنزل الله تعالى يا حبيبي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا تتعب نفسك إلى حد، إلى هذه الغاية، ارفق بنفسك، عليك بالقصد. أتعب نفسه في الدعوة إلى الله، أفضل الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لما أتعب نفسه فيه وبالغ فنهاه ربه وقال له فلا تذهب نفسك عليهم حسنات، بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولكن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتعب نفسك وتحرق كبدك حتى تموت. مفهوم؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لما أنفق ما عنده كله فنهاه ربه وقال له ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذه الآمال من أفضل الأعمال في الإسلام، الدعوة، الصلاة، الإنفاق، أفضل الأعمال، أشرفها، أكرمها، أزكاها. فأمر بالقصد، لا تبسطها كل البسط، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولما طار طيرانا ووصل إلى ذروة الخلق
بالغ في الأخلاق مبالغة قوية، فلم ينهه وما منعه وما طلب منه القصد، بل مدحه على خلقه وأثناه على خلقه. وليس فقط الثناء فقط، بل يقسم أولا ثم يثني عليه ويقول نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. ويا حبيب إنك لعلى خلق عظيم. عجيب، إن ثم لام، لا على. إن ولام إذا اجتمعتا فتعطيان معنى القسم، فأقسم مرتين. والقلم وما يسطرون قسمان، والقسم الثالث إن ولام 3 مرات يقسم على خلقه إنك لعلى خلق عظيم. إذا قال إنك لذو خلق عظيم فكان التعبير ضعيفا جدا، فجاء بكلمة علا. يا حبيبي علوت الخلق المتخيل المتصور في فكرة الإنسان، ما من خلق يتخيل أو يتصور إلا وقد علوته وقد سخرته لنفسك. فهنيئا لك يا حبيبي. هو يمدحه، يثني عليه، ثم يطلب منه المزيد. إذا واحد أخذ 100% الأرقام فما بقي بعده أن يطلب منه شيء. 100% إذا أخذت الأرقام فإيش يطلب بعده؟ فأخذ الحبيب 100% في الخلق، ثم طلب منه ربه مزيد وقال واخفض جناحك للمؤمنين. جناحك للمؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم الخلق 360 خصلة، من أعطي منها واحدة دخل الجنة. فقال له أبو بكر يا رسول الله أفي منها شيء؟ قال أبا بكر رزقت كلها، أنت فيك كلها. فيا أحبابي في هذا الوقت القليل لا أستطيع أن أطيل، فأنا ركزت في شيء ينقصنا بنقصان فاحش وخسرنا فيها خسرانا مبينا، وهو الخلق. فسدت البيوت، حياة العائلة فسدت، حياة الأولاد فسدت، حياة الإخوة فسدت، حياة القبيلة فسدت. ليس وراءه شيء إلا سوء الخلق، وخاصة حدة اللسان. هذا اللسان والله الذي لا إله غيره أحلى من العسل وأمر من ماء البحار. وهذا اللسان ألين من الزبد وأحد من السيف البتار. وهذا اللسان يؤلف بين القلوب، وهذا اللسان يحرق البيوت مع الناس، مع العيال. فنزين نفوسنا بخلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن العبد لا يدرك درجة القائم بالليل والصائم بالنهار
أيمكن هذا؟ أحد يقوم الحياة كلها بالليل ويصوم النهار كله في الحياة؟ أيمكن؟ لا يمكن. لو أحدا جمع بين القيام والصيام مدى حياته فكم درجته؟ يقول الحبيب أنت بحسن خلقك تدرك هذا المجتهد وهذا التقي النقي فقط بحسن خلقك. فينقص الأمة خلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نسينا خلقه، تواضعه، ابتسامه. ايش يقول؟ ابتسامك في وجه أخيك صدقة. الله أكبر. Il a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à veiller la nuit en prière, plus que ce qu'il n'est demandé, lorsqu'il a dépassé les limites, si l'on peut dire ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala l'a repris. Et Allah a révélé ce verset coranique: ô Mohammed, nous n'avons pas révélé le Coran sur toi afin que tu te fatigues. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son adoration, dans ses veilles de nuit, d'avoir le juste milieu. Deuxièmement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prêche et dans son souci, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé la limite, si l'on peut dire ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala l'a repris et lui a rappelé que son effort, c'était d'inviter les gens, de transmettre la religion, mais qu'il ne devait pas être triste à tel point où son cœur allait le lâcher. Troisièmement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépensé énormément ses biens matériels, et si l'on peut dire ainsi, il a dépassé la limite médiane, Allah subhanahu wa ta'ala l'a repris et l'a rappelé à l'ordre en disant que dans la dépense, il ne faut pas lâcher complètement sa main, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout dépenser, mais qu'il faut avoir dans la dépense également ce comportement-là, cette manière qui est la manière du juste milieu. Il dit ces trois actions: la veille de nuit, la prière de nuit, le fait de faire la prêche à Allah, qui est la meilleure des actions, le fait de dépenser ses biens, ces trois actions qui font partie dans l'islam des actions les plus nobles et les plus méritoires. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a dépassé une certaine quantité, une certaine limite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé d'y avoir dans ses actions qui sont très nobles le juste milieu. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne, lorsqu'il a voyagé durant cette nuit-là et qu'il a dépassé toutes ces distances, qu'il a parcouru toutes ces distances et qu'il est arrivé dans cet endroit-là, très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait l'éloge de son comportement. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ô Mohammed, tu es certainement doué d'un très grand comportement, d'un très beau comportement. Il dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, du début de la sourate, c'est la sourate de la plume. Allah subhanahu wa ta'ala jure sur la plume et sur les écrits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré deux fois dans les débuts des versets. Puis, dans ce verset, il a expliqué en arabe, lorsque les deux particules, inna et le lam, lorsqu'elles sont dans la même phrase, ça a le même rang que si on jure. Donc en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets qui parlent du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a juré trois fois de suite. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit: tu es certainement doué d'une très grande noblesse, d'un très bon caractère. Il dit ce qui nous manque aujourd'hui. C'est pour cela que le shir dit: j'appuie là-dessus, malheureusement on ne peut pas, il aimerait parler davantage sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa noblesse de caractère. Mais il dit on est pris par le temps. Mais ce sur quoi il veut appuyer, ce sur quoi aujourd'hui nous avons un très grand manque, c'est le suivi dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit
le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on l'a délaissé, parce qu'on s'en est éloigné. Aujourd'hui, on trouve d'énormes problèmes dans nos foyers, avec nos femmes, nos enfants, nos familles en général, nos tribus, on pourrait dire ici en France, nos quartiers, nos villes, et dans l'ensemble des contacts qu'on a avec les gens. La base de tous ces problèmes qui, des fois, arrivent à des situations très graves, la base de cela, il dit, c'est par notre mauvais comportement. Et pire que cela, il dit la base de cela. La base du mauvais comportement, c'est quoi? C'est notre langue. Il dit la langue peut être très douce comme le beurre, mais elle peut être plus tranchante que le sabre. Et il a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, il dit le comportement comporte 360 qualités, 360 branches. Celui qui en possède une seule entrera au paradis. Abu Bakr radiallahu anhu était présent. Il a dit, ô messager d'Allah, combien est-ce que j'en possède? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, ô Abu Bakr, tu en possèdes 360, tu les possèdes toutes, pardon. Et il a cité l'autre hadith, dans le sens duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne, par son bon comportement, peut atteindre la récompense du serviteur qui jeûne durant la journée et passe la nuit en veille dans la prière et dans l'adoration. Il dit, faire ces deux choses à la fois, c'est impossible. Une personne, elle ne peut pas, durant toute sa vie, jeûner tous les jours, sans exception, et durant les jours même là qu'elle a jeûné, passer la nuit en prière. Quand bien même une personne y arriverait, quel serait le rang de cette personne? Combien cette personne aurait une importance et un grand amour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un très grand rang. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, par notre comportement, si notre comportement est bon et correct, par notre comportement, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la récompense de ce serviteur-là qui a passé toute sa vie en jeûne et toutes ses nuits en adoration. كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وعشيرته وأولاده؟ لم يرى أباه، توفي قبل مجيئه، عاش مع أمه 6 سنوات. فقال يوما يا ليت أمي حية فيرى الناس كيف أخدمها. لو كنت في صلاة العشاء وقد افتتحت سورة الفاتحة ونادتني أمي من البيت يا محمد فقطعت لها صلاتي وقلت لها لبيك يا أمه. لم يرى، فارقته وهو ابن 6 سنوات. لكن من العجائب لما خرج للحج وعمره 63 سنة ففارقته قبل 57 سنة. وينسى الإنسان بعد أسبوع أسبوعين أي هم وغم وحزن لا يبقى، يزول. خرج للحج ومعه 12,000 من مدينة. لما وصل قريب أبواب هم حوالي 60 و 70,000. ففي غابة أبواب قبر أمه، فترك الطريق متجه إلى الأبواب وحاد ومال إلى قبر أمه ونزل على قبرها وهو حاصر لأنه محرم والشهر إبريل حر شديد، فقعد على رأس قبرها. رفع ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه وحنى رأسه فجعل يبكي كالطفل الصغير
وهو ابن 63 سنة. هكذا يبكي الصبيان إذا أرادوا البكاء طويلا فيتكئون حتى يطول البكاء، فهكذا فعل حبيبي المصطفى. قعد على قبر أمه وقد رأى ما رأى من كرامات الله تعالى لم ينسى الله. قعد على قبرها وبكى بكاء الحزن، فتململ تململ السليم ووضع راسه فبكى عليها ساعات حتى ابتلت لحيته بدموع، ولم يملك نفسه أن يذهب إلى أبواب. قال انسبوا خيمتي هنا أبيت عند أمي. فلو كانت حية فكيف يفعل بها؟ فلهذا قال يا فلان إذا نادتك أمك وأنت في صلاتك النافلة فاخرج من الصلاة وأجب دعوتها، وقت صلاتك وأجب دعوتها. هذا خلقه مع الأم، ونصح وأوصى. الجنة تحت أقدام الأمهات، لأنه كان يرى كيف يفعل الأمة بأمهاتهم. متى تقوم الساعة يا رسول الله؟ قال الله ورسوله. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لا أدري. قال أخبرني عن أماراتها، العلامات. قال أن تلد الأمة ربتها. إيش معنى؟ أن تعامل الأولاد وخاصة البنات إذا أهانت الأمهات. البنات إذا بدأت تهين أمهاتهن فتقوم الساعة. هذا خلقه مع الوالدين. Il a dit, nous allons voir un peu quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa famille en général. Il commence par les parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né, comme on le sait, il était orphelin, il n'a pas vu son père et il a vécu avec sa mère jusqu'à ses 6 ans. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a dit, si j'aurais été vivant et qu'on a commencé, si ma mère était vivante et qu'on a commencé la prière du Isha et que j'ai commencé à réciter la sourate al-Fatiha, la première sourate qu'on récite, et que ma mère m'appellerait. À ce moment-là, il parle de lui, ça c'est que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à ce moment-là, je quitterai la prière et j'irai auprès de ma mère pour répondre à son appel et à ses demandes. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté sa mère est morte lorsqu'il avait 6 ans. À l'âge de 63 ans, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti pour faire le hajj, le pèlerinage, sur la route, il est passé, il a dit, lorsqu'ils sont sortis de Médine, ils étaient 12 000. Quand ils sont arrivés proches de la forêt de Abawa, ils étaient entre 60 et 70 000. C'est à cet endroit-là qu'est enterrée la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié, il dit, alors que 57 années se sont écoulées entre la mort de sa mère et le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage. Il dit, beaucoup de gens oublient, après quelques jours, quelques semaines, les gens oublient leur tristesse. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand chagrin et la grande tristesse qu'il a eu pour sa mère, elle est restée 57 ans après la mort de sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu résister, il est parti auprès de la tombe de sa mère et il s'est mis auprès de la tête, là où est enterrée sa mère, et le shir a fait la position, c'est-à-dire qu'il a levé ses genoux auprès de lui et il les a tenus
et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à pleurer pendant des heures et des heures. Il dit cette position, c'est souvent les enfants qui la font. Quand les enfants ils veulent pleurer et vont pleurer longtemps, alors ils font cette position-là. Ils serrent les genoux vers leur poitrine et ils se mettent à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré des heures et des heures sur sa mère. Et normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tante aurait dû être mise dans un autre endroit. Mais il n'a pas supporté et il a demandé qu'on lui mette sa tante auprès de la tombe de sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend le comportement. Et il nous a enseigné ce comportement que l'on doit avoir avec nos mères. Il a dit à un des compagnons, radiyallahu anhu, il a dit, si tu es en train de prier une prière surérogatoire, c'est pour ça que tout à l'heure, ce qui est lié à la prière obligatoire, c'est une autre règle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit, lorsque tu pries une prière surérogatoire et que ta mère t'appelle, coupe cette prière et réponds à ta mère et réponds à ses demandes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande encore le comportement avec la mère. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité tout cela parce qu'il savait comment la communauté, comment l'état du comportement des gens envers leur mère allait se dégrader à la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question, et quand sera la fin des temps, il a dit, celui qui demande, celui à qui l'on demande, n'en sait pas plus que celui qui demande, c'est-à-dire qu'il ne sait pas. Allah sait mieux que lui. Lui ne savait pas cette science-là, il n'a pas cette science-là. Et donc après, il lui a été demandé, mais quels sont les signes précurseurs de la fin des temps? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes qu'il a donnés, c'est quand les filles manqueront de respect et seront ingrates envers leur mère. À ce moment-là, si l'on voit autour de nous, dans nos familles, si l'on voit ça, que les filles manquent de respect envers leur mère, alors ça fait partie des signes précurseurs de la fin des temps. كيف كان خلقه في بيته مع أهله وأولاده وهو رسول من رب العالمين وخير الرسل وأفضل الرسل. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت؟ قالت كان كأحدكم يكنس بيته ويغسل ثيابه ويغسل نعله. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها في بداية زواجها ما كانت تحسن أن تعجن، فكان الحبيب المصطفى يعجن لها، لأنها هي كانت ما تحسن فهو كان يعجن لها وهو رسول الله. ويجمع ما تفرق في البيت من الأشياء ولا يطعن أهله اشهر وليقوم بنفسه ويساعد أهله في الخدمة. وعائشة رضي الله تعالى عنها إذا أخذت كأس ماء وشربت ثم وضعت فيرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب من حيث شربت عائشة ويريها حيث وضعت شفتيها، يضع شفتيه حيث وضعت عائشة شفتيها. هذا تعليما لأمة، هذا تعليما لأمة. وإذا عائشة رضي الله تعالى عنها أخذت قطعة لحم ونحشت ثم وضعت فيأخذ هذه القطعة وينهش من حيث نهشت عائشة ويريها. سبحان الله. تعليم. يرجع من سفره مع أصحابه ويقول لأصحابه تقدموا
فتقدموا حتى غابوا، فقال لعائشة: عائشة ألا نتسابق؟ لم تقل عائشة، قال رسول عائشة ألا نتسابق؟ قالت: بلى. فقالت: تسابقنا، فسبقته فتأخر، ثم مرت سنون وتبدلت شيئا، أخذت شحم، فكنا راجعين من سفر، فقال لأصحابه: تقدموا، فتقدموا حتى غابوا، قال: يا عائشة ألا نتسابق؟ وهو رسول الله. لو كان أحدنا لقال: ما عندك فكر الدين؟ ما عندك فكر الآخرة؟ ما عندك فكر الجنة والنار؟ غفلت يا ويحك. هو بنفسه يبدأ ويقول: يا عائشة ألا نتسابق؟ قالت: بلى. فقالت: فتسابقنا، فسبقني لأني أخذت اللحم، فقال: يا عائشة هذه بتلك، هذه بتلك. هذا خلقه مع الأهل. الحبش في المسجد يلعبون ويرقصون لا بالسيوف، بالخناجر، يسمى حربة بالخناجر. فسمعت عائشة صوتهم، فقال: يا رسول الله أريد أن أرى. فلم يقل: حرام يا عائشة، إيش هذا؟ لعب ولهو، هذا فيه، هذا لا يعني، هذا اشتغال باللعياني. قال: تعالي. فقام في الباب، تعالي، فوضعت خدها على كتفه، فبدأت تنظر وهم يلعبون حتى تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتكئ على أحد الرجلين، ثم يتحول إلى آخر، ثم يتحول إلى آخر، حتى قال: يا عائشة بس خلاص؟ قال: لا ما شبيت. قال: طيب. حتى قالت: شبعت يا رسول الله، فدخل معها. هذا خلقه في البيت. كيف خلقه مع الأولاد؟ يحب حبا جما الحسنين، الحسن والحسين، ريحانتي، كان يقول: ريحانتي الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. فيدخل بيت يقول: أين أبنائنا؟ أين اللقع؟ فيأتيان يركضان، فيستوي عليهما هكذا، يقول: تعالوا ابتعدوا على ظهري، يصبح لهم كالجمل كالخيل، ثم يطوف في الغرفة وهما راكبان على متنه، على ظهره، يطوف بهما، ثم يقول: كيف جملكما؟ كيف جملكما؟ وهو يلعب بأطفاله، دخل جابر بن عبد الله، قال: الله أكبر، يا حبذا المركب، ما أعظم المركب، نعم المركب ركبتموها. فقال عليه السلام: ونعم الراكبان، ونعم الراكبان. مرة كان نائما، فزال القميص عن بطنه، فجاء حسن وهو نائم نوم عميق، فقعد على بطنه، فوجد صرة فيه ثقب، فظنه هذا ثقب، فبال فيه. فانتبه الحبيب المصطفى، لم يتحرك حتى فرغ الحسن وقضى حاجته، ثم قام وضع. هذا خلقه في البيت.
يا حسن يا حسين تعال، تسارعوا، فيتصارعان. فكان ينظر ويحبهما ويشجعهما. ويوما أكثر التشجيع للحسين، يا حسين هي يا حسين هي. فقالت فاطمة يا رسول الله تشجع فقط حسين دون الحسن تتركه؟ فقال فاطمة هذا جبريل معي يشجع حسينا فأنا أشجعه. هذا خلقه في البيت. وكان يطعم عائشة لقمات بيده وهو رسول رب العالمين. جاءني شاب قال يا شيخ بيني وبين زوجتي خصومات، آتني وردا أقرأه. قلت ورد من الزوج لا يؤثر على الزوجة. فقال ايش الفرق؟ قلت له إذا جلست على الطعام أطعمها لقمة لقمتين 3 لقمات من يدك. فبعد أسبوعين هتف لي، قلت عملت بنصيحتي؟ قال لا. قلت لما؟ قال أستحي. فقلت ألا تستحي أن تخاصم الضعيف وتشدد للضعيف؟ القوي يشدد للضعيف، ليس معقول. اذهب ثم أخبرني إيش فعلت. بعد ساعة هتف يا شيخ أصبح أمر عجيب. إيش؟ قل أنا أعطيتها لقمة فهي فتحت فاها وقعدت متحيرة. أنت لا تستطيع. من علمك هذا؟ من علمك هذا؟ علمني الشيخ طارق جميل، رفعت يديها ودعت لي دعاء طويل. الحمد لله الذي علمك خلق. هذا خلقه في الأهل. فيا إخواني زينوا أنفسكم بخلق محمد صلى الله عليه وسلم يتزين به إيماننا وإسلامنا وديننا ودعوتنا وبيتنا. وكذلك النساء يتواضعن لأزواجهن ويخدمن أزواجهن. يقول لنا تزينوا لنسائكم، يقولون تزينوا لنسائكم. أول فتنة حدثت في بني إسرائيل ترك الناس الزينة ففشى الزنا فيهم، ورغب النساء أن تتزين لأزواجهن، وقال إن الحور العين لتتزين لأزواجهن كما تتزين أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تتزين أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة لا نتذاكر فيها، فنسينا كيف الحياة في الأهل، كيف مع الأولاد، كيف مع الوالدين. والله الذي لا إله غيره زينة الدين كما قلت في البداية بحسن الخلق. وقد نسينا وضيعنا وفقدنا، وأصبح العرب والعجم عريان عرايا. اللباس يستر عوراتنا، الخلق يستر عوراتنا. حسن الخلق يستر جميع السيئات، وسوء الخلق يستر جميع الحسنات. أنتم معي؟ حسن الخلق يستر جميع السيئات، وسوء الخلق يستر جميع الحسنات. فإن أردتم أن تزينوا دينكم وتكونوا قدوة لغيركم وتكونوا دعاة وأنتم صامتون لا تكلمون، وقد قامت الدعوة
بحذافيرها زينوا خلقه. دعوة صامتة ولكنها كاملة. زين النساء تزين نفسها بحسن الخلق، والرجال يزينوا نفوسهم بحسن الخلق. آخر شيء أقول كل الخلق ترجع إلى شيء واحد. معظم الخلق ترجع إلى شيء واحد. إن شاء الله معظم الخلق ترجع إلى شيء واحد. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ ألا أنبئك بملاك هذا؟ نصحه نصيحة طويلة، أوصاه وصايا طويلة، ثم قال له: ألا أنبئك بملاك هذا كله؟ ألا أنبئك بملاك هذا كله؟ ألا أنبئك بملاك هذا كله؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ فتوجهوا إلي: انظروني انظروني انظروني. ألا أنبئك بملاك هذا كله؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ فأخرج لسانه فأمسكه وقال: كف هذا ملاك الدين كله، هذا ملاك الخلق كله، هذا في مكارم الأخلاق على قمته، على ذروته. من ملك لسانه ملك دينه، من طال لسانه ضاع دينه. Il a dit: nous allons voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa demeure. On a demandé une fois à notre mère Aïcha radiyallahu anha comment était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison. Elle a répondu qu'Allah l'agrée, il est comme l'un d'entre vous. Il balaie sa maison, il lave ses habits et il rapièce ses chaussures. Et il a cité comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec Aïcha radiyallahu anha. Il a dit au début du mariage, Aïcha radiyallahu anha ne savait pas faire le pain, pétrir la pâte comme il se doit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est le grand prophète, qu'il est envoyé pour l'humanité avec une très grande mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début des années du mariage avec Aïcha radiyallahu anha, c'est lui-même qui faisait le pain. Il a cité également l'histoire lorsqu'ils étaient en voyage, Aïcha radiyallahu anha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres compagnons. Il a dit une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes arrivés dans un endroit durant notre voyage et il a dit aux compagnons: avancez. Et tous les compagnons radiyallahu anhum ont avancé jusqu'à ce qu'ils ne les voyaient pas, ils étaient très loin. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Aïcha, veux-tu que l'on fasse une course? Le shir dit: ce n'est pas Aïcha radiallahu anha qui a dit cela, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a proposé. Et elle a dit oui au messager d'Allah. Et ils ont fait une course et c'est Aïcha radiallahu anha qui a gagné cette course-là. Puis après de longues années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre voyage, il est arrivé à un moment, il a dit à ses compagnons, radiallahu anhum, il a dit avancez. Et Aïcha radiallahu anha a dit, ils ont avancé jusqu'à ce qu'on ne les voyait plus. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a reposé la question. Cette demande n'est pas venue de Aïcha radiallahu anha, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a suggéré: oh Aïcha, veux-tu qu'on fasse une course? Et elle a dit oui. Et Aïcha radiallahu anha, quand elle raconte ce récit, elle a dit: mais à ce moment-là, la deuxième course qu'on a fait, des années se sont écoulées et j'avais pris du poids. J'étais un peu plus ronde. Et là, lorsque... Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a fait cette course-là. Et notre mère Aïcha radiallahu anha a dit des années se sont écoulées entre la première course et la deuxième, et j'étais devenue un peu plus ronde. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la deuxième course, c'est lui qui a gagné cette course-là. Et il a dit, oh Aïcha, celle-ci vaut l'autre. C'est comme s'il lui a dit, oh Aïcha, maintenant on a fait match nul. Il a dit, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est le prophète qui est envoyé pour l'humanité, regardez son comportement avec son épouse. Une autre fois encore, une autre histoire. Une fois dans la mosquée, les gens de l'Abyssinie se sont mis à danser dans la mosquée avec certains bâtons. C'est une danse qu'ils faisaient, qu'ils avaient pour habitude de faire. Lorsque Aïcha radiallahu anha a entendu cela, elle a dit, ô messager d'Allah, j'ai envie d'aller voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, le cheikh s'est mis debout et il a dit, notre mère Aïcha radiallahu anha a posé sa joue sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, elle s'est mis à regarder, et regarder, et regarder. Il a dit, si ça serait l'un de nous, qu'est-ce qu'on aurait dit à notre femme? On aurait dit, toi tu n'as pas le fiqh, tu n'as pas la pensée de l'au-delà. Toi tu ne penses pas au paradis, à l'enfer. Tu n'as pas le souci de la religion, toi. Nous on aurait dit ça, certainement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tenu debout. Elle a mis sa joue sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle s'est mise à regarder cette scène-là qu'elle aimait pendant très longtemps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas interdit. Et elle est restée très longtemps, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était fatigué, ça a duré très longtemps, il a commencé à se reposer sur un pied pour laisser l'autre pied se reposer. Il se posait, il s'appuyait sur un pied pour que le second puisse se reposer. Et ainsi de suite. Et il a dit, oh Aïcha, est-ce que tu n'as pas fini de regarder? Elle a dit, non, je vais encore regarder. Alors il l'a laissé. Il a fait ce qu'elle voulait. Jusqu'à ce que c'est elle qui a dit, c'est bon, au messager d'Allah, j'ai fini. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné dans sa maison avec Aïcha radiallahu anha. Il a cité également d'autres passages de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec notre mère Aïcha radiallahu anha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand notre mère Aïcha, radiallahu anha, buvait dans un récipient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite après, il prenait ce récipient et il posait ses lèvres sur le même endroit où notre mère Aïcha radiallahu anha avait posé ses lèvres et il lui faisait bien voir cela. Il ne faisait pas ça en cachette. Il lui faisait bien voir qu'il a posé ses lèvres dans le même endroit où elle a posé ses lèvres. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à manger de sa main à notre mère Aïcha radiallahu anha. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses épouses. Il a dit une fois, un jeune est venu me voir. Il parle, le cheikh parle de lui-même. Un jeune est venu voir le cheikh. Et il lui a dit au cheikh, il faut que tu me donnes un wird, c'est-à-dire une quantité de dhikr que je vais faire tous les jours, matin et soir, pour que ma femme, parce qu'elle ne me laisse pas tranquille, j'ai des problèmes avec ma femme. Et le cheikh lui a dit, en plaisantant, mais pour lui faire bien comprendre, il a dit, un mari, quand il fait dhikr pour sa femme ou contre sa femme, parce que la personne était venue avec cette idéologie-là, il a dit, quand un mari fait dhikr pour être protégé contre sa femme, ça ne marche pas. Mais je vais te donner autre chose qui est mieux pour toi et pour elle. Il a dit, quand tu te mets à table avec elle, tu prends des bouchées de ta propre main et tu lui mets dans sa bouche. Il a dit d'accord, il est parti. Après un moment, il a appelé le cheikh. Il a dit au cheikh, je n'ai pas réussi et il y a des problèmes entre moi et ma femme, ça va pas, il y a beaucoup de problèmes. Et le cheikh lui a dit, mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Il a dit, non cheikh, j'ai trop honte. Il a dit, tu n'as pas honte d'utiliser ta force supérieure que tu as avec une créature qui est faible. Tu n'as pas honte d'abuser de ta force, qu'elle soit physique ou mentale ou autre, avec cette personne-là qui est faible. Là-dessus, tu devrais avoir honte, mais toi, tu n'as pas honte. Il lui a dit, va et fais ce que je t'ai dit. Il dit, quelques heures après, il a rappelé le cheikh. Il a dit au cheikh, il s'est passé une chose très étrange. Il a dit, quand j'ai voulu donner à cette bouchée de ma propre main à mon épouse, ma femme est restée la bouche grande ouverte. Et elle a dit, je te connais, c'est pas possible que ça vienne de toi-même, cette initiative-là. Alors dis-moi qui t'a donné ce conseil-là. Il a dit, le jeune, il a dit, c'est Cheikh Tariq Jamil. Et cette femme a fait une très longue dua pour le cheikh. Donc il a dit, là on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses épouses. Et également les femmes.
Il dit également la femme doit être au service de son mari. Elle doit être obéissante envers son mari. Elle doit être modeste envers son mari. Puis il a cité comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses enfants. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait chez lui, il demandait où sont mes bien-aimés, où sont mes bien-aimés, où est le Hassan et le Hussein, ces jeunes-là qui seront les premiers jeunes dans le paradis. Et il venait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait à quatre pattes. Et Al-Hassan et Al-Hussein, radiallahu anhuma, il venait, il montait sur son dos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des tours de sa pièce, de son appartement, avec ses deux petits-fils sur son dos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, comment trouvez-vous votre chameau? Il se comparait lui-même, qui est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, le meilleur des prophètes, qui a cette très haute responsabilité. Il leur demandait, alors comment se trouve votre chameau? Est-ce que vous aimez votre monture? Et une fois, alors qu'il faisait ça, Jabir radiallahu anhu est entré. Et il était très étonné. Et Jabir radiallahu anhu a dit, en s'adressant à Hassan et Hussein, quelle meilleure monture que vous avez pris aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de suite a répondu, et quelles bonnes personnes ont pris cette monture-là aujourd'hui. Et une fois, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait, Al-Hassan radiallahu anhu, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait, son habit est tombé, donc on apercevait son ventre et notamment son nombril. Al-Hassan radiallahu anhu est venu, il s'est mis sur le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il a vu son nombril, il était très jeune, il pensait que c'était un creux, comme un creux qu'il peut trouver n'importe où, et donc il a uriné dans ce creux-là. Et quand il a uriné dans le nombril de son grand-père, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien dit. Il l'a laissé compléter ses urines, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans faire aucune remarque, il s'est levé et il est parti se laver. Puis il avait cité auparavant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était au service, dans la maison également, il prenait telle chose et telle chose de la maison, il rangeait les choses dans sa maison, mais il le faisait sans faire aucune remarque. Il ne disait pas pourquoi vous avez laissé traîner ces choses-là, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait sans aucune remarque. Il avait pour habitude aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'appeler le Hassan et le Hussein et de leur demander de se battre pour s'amuser devant lui, et il les motivait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les motivait à chaque fois. Et une fois, il les a appelés et il a motivé énormément Al-Hussein. Il disait, allez Hussein, vas-y Hussein, vas-y. Et leur mère, Fatima radiallahu anha, a dit, ô messager d'Allah, tu ne fais qu'encourager Al-Hussein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est normal, parce que Jibril est à mes côtés et lui-même, il encourage Al-Hussein. Donc ce comportement, mes chers frères et sœurs, le shir dit, malheureusement, nous l'avons oublié. Pourquoi nous l'avons oublié? Parce qu'on ne l'étudie pas, et aussi parce qu'on n'en parle pas entre nous. Il jure par Allah que la beauté de notre foi, de notre croyance, de notre islam, homme ou femme, arabe ou non arabe, la beauté de notre islam, ce qui va embellir tout cela, c'est notre attache au comportement et aux bonnes manières de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il l'a dit au début des années du mariage avec Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui faisait le pain à son épouse parce qu'elle n'arrivait pas à le faire correctement. Et le shir dit, ce que je souhaite vous dire, c'est attachez-vous fermement à ce comportement et aux qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cela qui va embellir toutes vos actions religieuses et votre croyance. Et c'est cela qui va embellir votre prêche. Il dit par Allah, si nous les hommes et les femmes, on prend et on pratique dans notre vie le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on se tait, on ne parle plus, on ne fait plus la da'wa de la langue, et bien la da'wa, elle va atteindre son summum. Par quoi? Par le comportement des hommes et des femmes, s'il est en conformité et en suivi du comportement prophétique. Et il a dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
a parlé une fois à Mu'adh radiallahu anhu. Il lui a donné énormément de conseils. Puis il a dit, oh Mu'adh, veux-tu que je t'enseigne ce qui va protéger tout cela? C'est-à-dire quand Mu'adh radiallahu anhu va appliquer tous ces conseils-là, il a dit, veux-tu que je t'enseigne ce qui va protéger tout cela? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est à ce moment-là que le cheikh avait demandé qu'on le regarde tous, il a sorti sa langue et il a dit, fais attention à cela, à ceci, à sa langue. Il avait dit également, la langue, elle peut embellir et couvrir, elle peut embellir toutes nos actions. Si on l'utilise comme il se doit, elle peut embellir toutes nos actions et elle peut couvrir tous nos défauts, si on l'utilise comme il se doit. Mais si on l'utilise de mauvaise manière, alors cette langue-là, elle va couvrir tout le bien qu'on peut faire. Donc le cheikh, maintenant il a dit, Inch'Allah, il demande de faire tashkil. Donc, Inch'Allah, mes chers frères, on sort fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Et parmi les points qu'on doit apprendre durant la sortie fi sabilillah, c'est ce point-là du comportement. Donc on doit sortir et ressortir, Inch'Allah, donner du temps, s'entraîner, jusqu'à, Inch'Allah, ce comportement vienne dans notre vie. ما يحتاج كلام بعد هذا الأخلاق العالية وهذه الصفات إلا بقوة الإيمان. قوة الإيمان بالدعوة. مشايخ يقولوا الدين لا ينور.